j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour continuer à parler paris sportifs et forcément plus particulièrement sixième et dernière journée de phase de poule. On va enchaîner tranquillement ce week-end avec la Ligue 1 et dès le début de semaine prochaine ou fin de semaine, on va commencer à parler Coupe du Monde sur la chaîne. Donc vraiment, si t'es pas abonné et que tu tombes sur cette vidéo par hasard, n'hésite pas à me rejoindre. Je te laisse également me rejoindre sur mon canal Telegram, je te le dis, ici sur YouTube on va parler des grosses compétitions, mais sur Telegram c'est tous les jours des pronostics sportifs et hier on valide le seul prono que j'avais proposé, c'est une victoire de Guimarães remboursé 6 matchs nuls. Tu as également tous les jours le bilan de mon site internet Paris Hors Foot qui est également dans la description. Hier on a fait un carnage dessus, 4 catégories de pronostics, on va voir les grosses confiances, une gestion de bankroll avec un pourcentage de mise, des cotes à 2, mais également des montantes toutes les semaines. Pour l'instant, on a tenté 12 montantes, on en a validé 6 avec toujours du x5. Donc là aussi, si tu veux me rejoindre, tu as la possibilité de me rejoindre sur Telegram ou alors sur mon site internet Paris Hors Foot. Let's go la team, on va partir sur les pronostics. On commence tout de suite avec le Real Madrid qui reçoit le Celtic de Glasgow. Comme tu le vois, pour le Celtic, pour rien à espérer dans cette compétition. Au contraire du Real qui doit absolument s'imposer pour ne pas devoir regarder ce qu'il se passe du côté de Donetsk pour avoir la première place. Alors pour l'instant, le début de saison du Real à domicile, il est performant. 2 matchs, 2 victoires en Ligue des Champions et sur les 6 victoires cette année, 4 l'ont été par au moins 2 buts d'écart. De son côté, le Celtic, pour sa campagne européenne, c'est une grande déception forcément de ne même pas rejoindre l'Europa League. On est une équipe qui a pris seulement 2 points en 5 matchs et qui a encaissé 10 buts. D'ailleurs, les 3 défaites en Ligue des Champions l'ont été par au moins 2 buts d'écart. Malgré l'absence de Benzema et malgré le fait que la Coupe du Monde arrive bientôt, je pense que le Real s'imposera facilement. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur le victoire du Real Madrid par au moins 2 buts d'écart à 1,49. On reste dans cette poule et c'est Donetsk qui reçoit Leipzig. Tout simplement, en 4 victoires, Donetsk rejoindra les huitièmes de finale. Un nul ou une victoire de Leipzig, c'est les Allemands qui iront en huitième de finale. Alors malgré une saison plutôt particulière pour les Ukrainiens, il reste extrêmement sérieux. Une équipe qui a toujours marqué cette année dans ses 5 matchs de Ligue des Champions et qui lors du match aller avait tout de même claqué 4 buts du côté de Leipzig. Leipzig justement ultra performant à domicile et en difficulté à l'extérieur, a seulement fait 2 clean sheets en 9 déplacements. On peut tout de même noter côté offensif Nkunku en forme à l'approche de la Coupe du Monde. Werner qui se refait une deuxième santé du côté de Leipzig et également Silva le portugais souvent prolifique quand il rentre en jeu. Les deux équipes marquent à 1,62. Place au match de 21h, on va direction la poule du Milan AC qui reçoit Salzbourg. Salzbourg qui est dans l'obligation de s'imposer pour se qualifier. Tout autre résultat, c'est le Milan AC qui prendra la deuxième place car dans cette poule, Chelsea est sûr de terminer premier. S'imposer à Milan, c'est très compliqué pour les Autrichiens. Seulement 3 défaites en 2022 pour les Italiens. Mais attention car Salzbourg sera vraiment une équipe qui pourra poser des problèmes au Milan. C'est une équipe extrêmement talentueuse qui a fait match nul à Chelsea et à Zagreb dans les phases de poule. 2 équipes plutôt performantes à domicile. Mais on peut tout de même constater que personnellement, je pense que le Milan AC a une avance au niveau de l'effectif et du jeu actuellement. On sécurise avec un match nul qui qualifie le Milan. Match nul remboursé si Milan, c'est coté 1,49. On reste dans cette poule et c'est Chelsea qui reçoit Zagreb. Comme je l'ai dit dernièrement, Chelsea n'a plus rien à espérer de cette rencontre. Quoi qu'il arrive, ils termineront en tête pour Zagreb. Il faut s'imposer et espérer une défaite de Salzbourg à Milan. Vous l'aurez compris, 2 situations qui pourraient potentiellement ne pas se dérouler. Alors même si Chelsea est très bon à domicile, on peut noter tout de même une équipe qui a de la difficulté à marquer du but à domicile. En 2022, seulement 2 rencontres ont vu Chelsea au moins marquer 3 buts. On peut également constater le fait que Zagreb a quelques difficultés offensives actuellement à l'extérieur. Un turnover au vu du match contre Arsenal ce week-end pourrait nous laisser présager un match extrêmement fermé où Zagreb ne voudra pas encaisser rapidement pour garder l'espoir. Et je vais partir sur un moins de 3,5 buts, très bien coté, 1,49. Direction la poule de Copenhague qui reçoit Dortmund. Dans cette poule, plus rien à espérer pour personne. City premier, Dortmund deuxième, troisième Séville, quatrième Copenhague. C'est acté, 2 matchs qui vont compter pour du beurre. Donc c'est très compliqué d'aller chercher
un pronostic. On peut tout d'abord se demander quel 11 sera aligné demain pour les deux clubs. Une équipe de Copenhague qui a quelques difficultés en championnat et qui voudra sûrement remporter son match de ce week-end. Idem du côté de Dortmund, la priorité sera peut-être sur la rencontre de ce week-end, mais au vu du nombre de blessés de Dortmund, tout porte à croire qu'on aura quasiment le même 11 que ce week-end où Dortmund s'est imposé du côté de Francfort. Je vois les Allemands capables de faire un coup, c'est coté à 1,69 comme lors du match aller. On enchaîne avec City qui reçoit Séville et comme je te l'ai dit, ce match n'a aucune importance pour les deux clubs où là aussi on pourra avoir un petit turnover. Après un début de campagne européenne magistral, City vient d'enchaîner 2 matchs nuls, 2 fois sur le score de 0-0, mais 2 fois à l'extérieur. 2 joueurs qui jouent très peu actuellement, Foden, Mahrez. 2 joueurs qui pourraient très bien marquer demain contre une équipe de Séville où l'effet Sampaoli a du mal à prendre forme. On l'a encore vu ce week-end. Défait à domicile. Attention car Séville est 18e et ce week-end un match ultra important pour la ville avec une rencontre contre le Betis Séville. City est capable de s'imposer à domicile mais je prends une double chance buteur. Mahrez, Foden coté à 1,44. Enfin la team, on enchaîne avec la dernière poule, c'est la poule justement du Paris Saint-Germain où sur ce coup tout va se jouer dans la double confrontation. Paris premier, Benfica premier, Juve en Europa League, Maccabi en Europa League. On le saura demain sur les coups de 23h. Alors pour l'instant, le Paris Saint-Germain réalise une très belle saison. Invaincu, toute compétition confondue. Et malgré l'absence de Neymar, on a quand même un 11 demain qui sera ultra compétitif. Avec un Messi qui retrouve clairement une deuxième jeunesse dans sa deuxième saison justement côté parisien. Pour la Juve, c'est totalement l'inverse, même s'ils sont dans l'obligation de faire un résultat pour rejoindre l'Europa League. Pas mal d'absents encore une fois demain. Vlahovic incertain. Paris devrait pouvoir s'imposer. La cote est très intéressante. Victoire du Paris Saint-Germain côté à 1,62. Et enfin la team, la dernière rencontre à vous proposer, c'est le Maccabi qui reçoit Benfica. Une équipe de Benfica qui est certes impressionnante depuis le début de saison, mais qui aura du mal à aller chercher la première place. Car avec une différence de but largement inférieure à celle du Paris Saint-Germain, il faut s'imposer. Si Paris s'impose seulement 1-0 par au moins 5 ou 6 buts d'écart, tu l'auras compris, Benfica souhaite une contre-performance des Parisiens. Pour l'instant, le début de saison des Portugais, il est majestueux. 19 matchs dans 14 rencontres différentes. Ils ont marqué au moins 2 buts, mais attention, car le Maccabi à domicile, c'est clairement une valeur sûre en ce début de saison. On les avait vus embêter le Paris Saint-Germain, battre la Juventus sur le score de 2-0, mais également embêter les Parisiens la semaine passée pour une défaite certes large, mais avec quand même pas mal d'occasions pour les Israéliens. Sur ce coup, j'aimerais bien que le Maccabi rejoigne l'Europa League. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,49. Donc voici la team, mes 8 pronostics pour la suite et la fin des phases de poule de Ligue des Champions. On se retrouve forcément très bientôt sur YouTube. J'ai hâte de commencer les vidéos de Coupe du Monde. J'ai déjà préparé quelques groupes. En tout cas, vous verrez, le concept est plutôt plaisant. N'hésite pas à me rejoindre sur Telegram, sur mon site internet, mais également sur cette chaîne YouTube Débrief Pronofoot où clairement on aura des pronostics tout au long de l'année, surtout sur le mois de novembre. Excellente soirée. Ciao, ciao.